Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette masterclass, fixer et annoncer vos prix sans stress, la méthode pour ne plus vous brader. Je suis Julie Boisard-Pétrissan, je suis docteur en droit ex-avocate, aussi autrice d'ouvrages juridiques et j'ai cofondé Ujo avec Oriane. Ujo, c'est la solution juridique 100% dédiée aux coachs et professionnels du bien-être. Aujourd'hui, on ne va pas vous parler de droit, on va vous parler de chiffres parce que c'est aussi une grande leçon qu'on a apprise après avoir accompagné presque 400 clients. On arrive aux 400 clients depuis 2021. Donc, on est vraiment ravis avec Oriane aujourd'hui de vous parler aussi d'autre chose que du droit. Alors, on va un petit peu se présenter puisque certains nous connaissent, mais d'autres ne nous connaissent pas particulièrement. De mon côté, je suis Oriane, donc cofondatrice d'Ujo et aussi docteur en droit. Je suis plutôt spécialisée sur les données personnelles, la protection des données personnelles de vous et de vos clients et également coach et professeur de yoga. Donc, j'ai des activités de coaching, mais aussi du bien-être. Et cette masterclass, on a voulu aussi rentrer dans le vif du sujet sur aussi les problématiques que nous avons rencontrées en tant qu'entrepreneurs et à quel point parler d'argent, structurer ses prix, son offre, c'était important aussi pour prospérer et pouvoir avoir une activité rentable qui vous ressemble à votre échelle. Et c'est aussi pour ça que cette masterclass, on souhaite que vous l'animiez aussi dans le chat parce que peut-être les problématiques qu'on va évoquer vont aussi faire écho chez vous à ce que vous rencontrez aujourd'hui. Alors, peut-être que la situation, on dresse un petit peu le tableau. Peut-être vous allez vous reconnaître, peut-être un peu moins. Vous nous direz aussi dans le chat. Peut-être que vous avez justement cette sensation de naviguer à vue sans manque de clarté sur votre chiffre d'affaires. Quand vous vous lancez, ou même si vous avez plusieurs années d'ancienneté et que vous choisissez par exemple d'entamer une démarche avec une nouvelle offre, par exemple en coaching ou un nouveau produit ou encore vous êtes en B2C, vous souhaitez aller en B2B, peut-être que vous êtes en train de réorienter votre activité ou tout simplement de démarrer votre activité et vous êtes dans des métiers non réglementés. Donc, ça veut dire non réglementé, il n'y a pas de fixation de grille de prix pour pouvoir vous vendre. Et donc, vous êtes peut-être, vous baignez un petit peu dans cette situation où vous ne savez pas comment vous allez facturer vos clients à l'heure, au forfait, combien de clients vous avez besoin pour vivre par mois, par trimestre. Et puis, il faut aussi assumer des périodes où c'est peut-être un peu plus calme que d'autres. Bref, vous n'avez pas une vision d'ensemble de votre situation financière au niveau de votre entreprise et votre chiffre d'affaires. Vous n'êtes peut-être aussi pas convaincu de vos prix. Il y en a qui vont faire au doigt mouillé, qui vont tester un prix, puis voir si ça fonctionne. Et puis d'un coup, la TVA commence à devoir être appliquée, donc les prix augmentent. Mais est-ce que mon client va accepter ça ou pas? Bref, peut-être que vous paraissez trop cher. On vous dit, oh là là, mais chez le médecin, je suis remboursée par la Sécu, je vais voir un psy, c'est entre 50 et 70 euros. Et vous, c'est 150, 250, 350 euros la séance. Bref. Vous êtes peut-être perdu aussi sur cet aspect-là par rapport à votre clientèle. Vous doutez aussi peut-être de votre capacité d'investissement et d'investissement de vos prospects. Peut-être que vous pensez que vos prospects n'ont pas les moyens pour pouvoir vous offrir un service, s'offrir un service de coaching ou s'offrir un service de bien-être. Et du coup, vous êtes dans une situation où peut-être vous avez envie de négocier vos prix pour faire plaisir à votre futur client ou juste tout simplement pour le convaincre. Voilà. Vous avez pris des risques aussi, hein. Souvent, quand on est dans ces métiers-là, c'est souvent une deuxième partie de carrière. Donc peut-être vous avez aussi déjà eu une première vie professionnelle et là, vous entamez une deuxième vie professionnelle, peut-être une troisième ou une quatrième, peu importe. En tout cas, cette vie-là, elle est beaucoup plus alignée, a priori, à vos valeurs, à ce que vous êtes. Et donc, derrière, les conséquences souvent de ce rebond professionnel, c'est de se sentir tellement bien dans son activité, tellement heureux de pouvoir donner son temps, son énergie, le meilleur de soi-même pour les autres,
que vous tombez dans ce syndrome, entre guillemets, du sauveur, du grand cœur, et vous êtes plus tenté par le bénévolat que réellement être chef d'entreprise qui vit et prospère dans son activité. Donc, je ne sais pas si si vous ressentez quelque chose à ce que je suis en train de vous partager. Est-ce que ça fait écho pour vous ou pas? En tout cas, si vous avez un point sensible sur la clarification de votre chiffre d'affaires, la difficulté de mettre en place vos offres et votre prix, et puis aussi peut-être le démarchage et la prospection pour lisser vos revenus sur l'année, eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, tout de suite maintenant, on a envie de vous dire, oubliez les recettes miracles. On sait que vous êtes submergés, nous sommes submergés d'une multitude d'offres plus alléchantes les unes que les autres qui vont vous promettre. Par exemple, on voit beaucoup ça de passer au cap des 10 cas par mois en 3 semaines en suivant une recette miracle. Tout ça, c'est des paillettes, de la poudre aux yeux. Et moi, j'ai envie de vous dire que s'il existait un secret pour devenir millionnaire, vous le sauriez déjà. On le partagerait justement dans le cadre de ces formations, ces recettes miracles. Et c'est bien, vous le savez, ce n'est pas le cas. Et le problème aussi, même si vous êtes intimement convaincu que ces recettes miracles n'existent pas, et bien on peut quand même se faire happer, surtout quand on est dans des périodes un petit peu plus de vulnérabilité. Ça, on le comprend et ça peut aussi mettre beaucoup de complexe en disant bah, je suis en dessous de tout, j'y arrive pas, normal, les autres y arrivent, pourquoi moi je n'y arrive pas? Alors nous, aujourd'hui, pour ceux, on a vu qu'aujourd'hui on avait quelques clients de nos packs juridiques, ils le savent eux déjà, si vous nous découvrez, vous allez voir que nous, on déteste les recettes miracles, on est vraiment des praticiennes, des femmes de terrain qui connaissons parfaitement vos métiers et on a mis au point avec Oriane, en raison bah, voilà, de notre proximité avec nos clients, avec notre communauté, mais aussi en fonction de nos propres erreurs, de notre propre chemin dans le cadre de Ujo, eh bien, on a mis au point une méthode, une recette, appelez-la comme vous voulez, en tout cas un pas à pas clair, pratique, simple et efficace comme on aime, comme on applique tous les jours dans le juridique, ben on a voulu le faire aussi du côté des chiffres parce qu'on a constaté que c'était vraiment un gros souci dans vos professions, coach, consultant, formateur et thérapeute. Alors la première question à se poser pour poser vos prix, hein, la première inconnue, on va dire, de cette équation magique, entre guillemets, c'est tout simplement combien le client est prêt à payer. Et c'est souvent une étape on va zapper ou en tout cas on va mal l'appréhender. Quand je dis combien le client est-il prêt à payer, eh bien, vous devez réfléchir en fonction de la douleur, du point de douleur qui fait que ce client-là va venir vous voir ou que ces prospects-là seront attirés par votre offre. On ne peut pas s'adresser à tout le monde. On doit s'adresser à une certaine catégorie de clients et vous êtes là pour accompagner, vous êtes là pour soutenir, vous êtes là pour amener du bien-être, du mieux-être. Pourquoi? Parce que vous allez répondre à cette douleur, à ce point de douleur. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, et ça, beaucoup de praticiens du bien-être et de coachs passent un peu à côté, votre prix doit refléter non seulement la douleur, mais aussi la transformation que vous allez apporter à vos clients. Vous ne vendez pas une heure de coaching ou une heure de naturopathie, j'ai envie de dire tout le monde s'en fiche, je suis un petit peu cash, mais c'est vrai. Vous vendez une transformation. Vous amenez du point A au point B. Ça, c'est fondamental. Et plus la douleur, plus le problème finalement de votre client est élevé, plus il sera enclin à payer cher votre prestation. Ça, c'est vraiment fondamental. Gardez-le toujours en tête parce que le problème, quand on est voilà, en action, quand on est dans son quotidien de professionnel, on peut être un peu focalisé sur son offre, sur ses outils, tout ça, mais on oublie finalement l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi le client ou le prospect vient vous voir, qu'est-ce que vous lui apportez. En pratique, vous lui apportez une transformation. C'est fondamental. Retenez bien ça, les gens n'achètent pas une prestation, ils achètent une transformation et pour vos métiers particulièrement qui sont incarnés, les gens ne vont pas acheter un naturopathe, un coach, un sophrologue, mais une transformation apportée par le coaching. Donc on achète du coaching, on achète un accompagnement de naturopathie ou des séances de sophrologie qui amènent à un résultat. Premier élément de l'équation magique. Le deuxième élément, pareil, ce qu'on a pu constater un peu avec effroi avec Oriane, mais pas tellement d'effroi finalement parce que nous aussi on a fait cette erreur, c'est on oublie ses propres besoins.
On est dans l'accompagnement, Oriane l'a souligné, et on peut avoir tendance à zapper ce point-là de pourquoi je fais aussi tout ce que je fais tous les jours, pourquoi je bosse dur, eh bien c'est pour être heureuse, être heureux, et ça passe par couvrir vos besoins et en particulier vos besoins financiers. Quand je dis vos besoins financiers, ça va être évidemment de payer vos charges professionnelles. Donc, on peut avoir des charges fixes, des charges variables. Les charges fixes, pour ceux qui sont ou celles qui ne sont pas très familières, c'est tout ce qui est vraiment indispensable au day-to-day, hein, vraiment à votre pratique quotidienne. Et les charges variables, ça va être des dépenses un peu plus ponctuelles qui peuvent être aussi tout aussi importantes, mais elles ne se répètent pas tous les mois ou toutes les années. Il y a aussi vos charges, vos dépenses personnelles. Et là, c'est très, très différent d'une personne à une autre. Une personne dont le conjoint ou la conjointe a une certaine stabilité financière aura des besoins financiers moins criants, peut-être, en tout cas moins urgents. Quand on est seul à subvenir à ses besoins, bien évidemment, là, on est dans une situation où on a plus besoin d'argent, tout simplement. Mais retenez bien que tout cela doit partir de vos besoins. Remettez-vous vraiment au centre du jeu. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. Si vous considérez votre activité comme un hobby, si c'est une activité que vous exercez pro bono quelque part, hein, c'est un hobby que vous faites tous les jours, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ce que je dis, hein, très bien, vos besoins financiers ne sont pas là, ils sont ailleurs. Mais si c'est votre métier à temps plein, réfléchissez, mais réfléchissez précisément sur vos besoins. Faites la liste, tout simplement. Vous prenez un papier, un crayon, vous faites la liste d'absolument toutes les dépenses que vous devez couvrir. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi, bien sûr, et c'est aussi l'objectif, vous verser un salaire, une somme supplémentaire qui vous permettra de vous sentir bien en fonction de vos propres besoins, vos propres ambitions, aspirations profondes. Ça vous permettra aussi d'investir peut-être plus dans votre activité, dans votre développement personnel, professionnel. En tous les cas, revenez toujours à vos besoins. Avec Oriane, encore une fois, on a fait cette erreur. Quand on a lancé Ujo, on s'est dit, bon, le premier truc à faire, c'est bien de rembourser notre investissement. Ensuite, ça a été de payer tout un tas de prestataires. Et d'ailleurs, on s'est planté dans les investissements qu'on a pu faire. Et puis, en fait, on est revenu relativement vite, peut-être un peu trop tard, mais bon, voilà, on fait tous des erreurs qu'on ne vous souhaite pas de faire. On est revenu à nos propres besoins et on s'est dit, ben voilà, l'essentiel pour faire tourner Ujo, c'est quand même de nous payer et de nous payer de manière satisfaisante. Ensuite, une étape qui est fondamentale, dont on ne parle que très peu, c'est l'évaluation quelque part de votre valeur, la confiance que vous mettez dans vos services et ce que vous êtes. Quand on parle de valeur, et souvent on le voit chez nos clients qui changent de vie, et ça a été aussi mon cas à moi, j'étais juriste pendant des années et quand je suis devenue coach, j'ai un peu voulu fermer la porte du monde juridique qui m'avait pourtant accueilli, formaté, fait évoluer pendant plus de 15 ans. Et bien là aussi, c'est une erreur fondamentale. Quand vous vous lancez dans vos nouvelles activités professionnelles, votre expertise passée, la professionnelle et le professionnel que vous étiez avant comptent tout autant, voire presque plus, que l'expertise que vous avez développée jusqu'alors ou maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, non seulement votre réseau est constitué de multitudes de professionnels, de profils qui pourraient devenir clients chez vous dans cette nouvelle vie professionnelle, mais aussi parce que le client va venir chercher le coach, le thérapeute, mais il va d'abord et avant tout venir vous chercher vous pour ce que vous êtes, ce que vous avez construit jusqu'à présent et votre expertise de manière générale. On a souvent tendance à dire on n'achète pas un coaching, on achète quelque part la présence et les compétences du coach. Et donc, ce coach-là ou ce thérapeute-là que vous choisissez, il doit raisonner avec vous. Quelque part, vous vous reconnaissez dans cette personne-là d'une manière ou d'une autre, ou vous vous sentez en confiance avec cette personne-là. Et ça compte dans la fixation de vos prix. Donc, une erreur de tourner la page de votre vie passée, c'est une erreur qui peut se répercuter sur vos prix et sur votre sensation que vous redémarrez à zéro et que vous êtes donc novice, un junior quelque part dans votre nouvelle vie professionnelle et que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait jusqu'à présent, ben, ça peut être balayé. Non, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est un tremplin pour assumer votre posture professionnelle nouvelle
et permettre d'assurer et assumer vos prix également. Et ça fait écho aussi à votre ambition. On entend beaucoup sur les réseaux sociaux, quelque part, je caricature, mais à peine, si tu ne fais pas 10 000 cas par mois, tu es un entrepreneur qui a raté sa vie. En gros, il y a le cap des 100 000 et il y a je fais plus de 6 chiffres ou je fais 7 chiffres, etc. Ça ne veut absolument rien dire parce que l'important, c'est de savoir ce dont vous avez besoin. Quelle est votre ambition à vous? On a des clients qui font un chiffre d'affaires de 30 000 € et qui ont très peu de charges et qui sont en micro-entreprise et ça leur suffit très bien pour vivre. Certains clients font 100, 150, certains en font 350, 500 000. Eux visent le million. Il n'y a pas de curseur si ce n'est le vôtre. De combien vous avez besoin pour vivre déjà, c'est la base, mais surtout, qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez peut-être des clients réguliers qui vous permettent de bien vivre et d'avoir du temps. Ou non, vous cherchez vraiment à créer une entreprise où vous allez recruter. Posez-vous la question aussi de votre ambition. Ambition dans le cadre de votre entreprise, mais aussi ambition tout simplement financière. Et peut-être que à 30, à 50, à 80, à 100, à 150 000 € de chiffre d'affaires, vous êtes content, vous êtes heureux, ça vous convient. Et l'objectif, c'est de faire ça et de lisser ça chaque année régulièrement. Donc, une ambition, c'est très personnel. Et donc, ça fait aussi écho à derrière de combien vous avez besoin pour vivre et quelle est quelque part la valeur que vous souhaitez mettre dans cette activité-là et à quel point cette valeur, cette activité va vous permettre d'avoir le standard de vie que vous souhaitez. Eh bien, c'est propre à vous. Et si c'est 30, et si c'est 50, et si c'est 150, personne ne devrait avoir rien à redire. C'est votre prix à vous. Alors maintenant qu'on a parlé de la valeur, de la posture et de l'ambition, il y a bien sûr aussi les prix du marché. Le prix du marché, c'est l'écosystème dans lequel vous êtes. Finalement, l'âge que vous avez, l'expertise que vous avez, le type de client auquel vous vous adressez. Est-ce que ce sont des entreprises du CAC 40 ou est-ce que c'est votre voisine de palier? Et donc, cet écosystème, il est aussi à prendre en compte. Où vous vivez? La région parisienne n'a pas les mêmes prix qu'en province. Et puis, si vous vous adressez à des personnes en local, que vous soyez à Montpellier, Paris, Marseille, Lyon, ou que vous vous adressiez au monde entier ou à une zone géographique plus étendue parce que vous êtes en remote et vous travaillez online. Que vous vous adressiez à des résidents français européens ou au contraire que vous ayez des clients internationaux. Eh bien, ça aussi, l'évaluation de votre prix par rapport au marché est importante. Étant donné que ces prix-là ne sont pas réglementés dans vos professions, que fait votre voisine? Enfin, votre voisine, c'est-à-dire votre collègue ou votre confrère ou consoeur dans la même région, dans le même bassin, sur le même type d'activité et de ciblage client pour pouvoir aussi évaluer si vos prix sont concordants, si vous êtes au contraire plus cher et c'est justifié, ou si au contraire vous êtes moins cher et vous souhaitez utiliser aussi ce levier de, comment dire, d'argumentation pour pouvoir un petit peu couper l'herbe sous le pied de la concurrence. Donc en suivant cette méthode-là, combien le client est prêt à payer, quel est votre besoin financier, quelle est votre valeur au-delà juste de votre métier de coach ou thérapeute, et que fait votre voisin professionnel? Eh bien, en suivant cette méthode-là, vous éliminez un sacré nombre d'objections à vos prix. En sachant qu'il y a une règle d'or qu'on aime bien partager avec Julie, c'est quand vous annoncez vos prix. C'est intéressant de s'entraîner devant la glace à annoncer vos prix. Surtout si vous n'êtes pas habitué et que vous souhaitez aussi augmenter vos prix parce que justement, vous prenez conscience, là, aujourd'hui, maintenant, de l'importance aussi d'agréger tous ces éléments à votre prix. Peut-être que votre taux horaire non plus n'est pas suffisant. Eh bien, entraînez-vous à annoncer vos prix sans les justifier. Mon prix et mon accompagnement est deux, et puis on se tait derrière. Parce qu'on ne projette pas son inquiétude sur le prospect, le futur client. Vous ne savez pas si le futur prospect ou client, ce prix-là, il le trouve plutôt très bas ou au contraire, il le trouve très haut. Vous ne savez pas. Laissez le prix atterrir et le prix n'indique pas tant votre valeur personnelle,
mais la valeur et la conscience du produit que vous vendez et donc de la solution que vous allez, au problème que vous allez régler. Donc ça, c'est important. Votre prix, c'est pas juste compétence plus expertise, c'est aussi le point de douleur auquel vous répondez. Et ça, c'est fondamental. À combien évaluez-vous et à combien votre client va évaluer la solution à sa douleur? Et donc, cette douleur, s'il vient vous voir, que vous soyez thérapeute ou coach, praticien du bien-être ou accompagnant formateur, la douleur, si ils viennent vous voir, c'est qu'elle est importante, c'est qu'elle commence à parasiter tous les autres aspects de sa vie. Donc, si vous avez mis le doigt sur la douleur et là où il y a un réel problème à saisir et que vous pouvez y répondre d'une manière ou d'une autre par votre axe, par votre compétence, par votre métier, eh bien ça vaut de l'or, entre guillemets. Ça, la personne est prête à payer pour que vous soyez ce remède à sa douleur. Alors, je ne sais pas si ça fait écho dans dans le chat, je vois plus le chat, mais n'hésitez pas aussi à donner vos stratégies pour fixer vos prix, parce que chacun a sa méthode. Moi, je vous ai donné la mienne. On annonce ses prix et on se tait. Et éventuellement, on demande à l'autre, au client, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous sentez-vous avec ça? Parce que, voilà, l'argent, encore une fois, c'est une valeur neutre, mais qui a énormément d'impact et de pouvoir chez chacun. Merci pour tous vos commentaires dans le chat. Et voilà, Suzy, tu dis j'ai tendance à me justifier et on comprend. Alors, il y a toujours une sorte de fébrilité quand on annonce ses prix. Mais encore une fois, quand on a fait ce travail, quand on a suivi ce pas à pas pour fixer des prix qui soient justes, tant pour vous que pour vos clients, il n'y a pas de raison que la voix tremble. On doit rester bien solide sur ses appuis, comme on dit dans le sport. Et il n'y a pas de raison. Et puis si derrière, on a un client qui est hésitant, un client qui marchande, etc., bah, croyez-nous, croyez-en notre expérience, ça ne va pas être, entre guillemets, un bon client. C'est un client qui peut ensuite vous poser problème, ou, enfin, avec qui la relation ne va pas pouvoir bien se nouer. Il faut dépasser cette impression de manque qu'on peut avoir, cet appel, se dire il faut absolument que je rende ce client, etc. Finalement, c'est là qu'on fait les mauvaises erreurs. Je me souviens justement que dans ma vie de passé, quand je faisais du business développement, on avait un peu un mot d'ordre qui était ne prends jamais un client au moment où tu en as le plus besoin. Voilà. Merci pour vos commentaires dans le chat. Oriane, je te laisse prendre la main. Alors, donc là, on vous a un peu dépeint les difficultés qu'on peut rencontrer, les enjeux liés à l'argent, en sachant qu'il y a la méthode qu'on vous a un petit peu dévoilée, mais il y a aussi bien sûr votre propre perception du besoin, du manque, de la richesse, de l'abondance. Et ça, c'est très personnel et c'est un travail qui est important à faire en tant qu'entrepreneur. Mais bon, imaginez, essayez de vous, au-delà des peurs, au-delà du manque, au-delà de la difficulté aussi de prospecter, parce que c'est une réalité, et de créer un client, parce qu'un client ne se cherche pas, il se crée avant tout. Et c'est comme un petit peu des inspecteurs, vous allez inspecter, observer, avoir des antennes et sentir là où il y a justement des points de douleur auxquels vous pourriez répondre. Mais imaginez au-delà de ces peurs du manque, si vous aviez justement une activité professionnelle où vous vous sentez totalement aligné avec vos clients, mais surtout avec vos prix sans jamais douter, où vous avez un cadre clair du montant des accompagnements, de l'accompagnement que vous proposez, qui est totalement aligné avec ce que vous êtes, totalement aligné avec la transformation que vous proposez et avec des clients qui sont heureux de dépenser, d'investir dans cette offre-là. Imaginez cette activité rentable où c'est prévisible. Et on sait avec Julie à quel point l'angoisse aussi du manque et de la peur du lendemain, d'un mois qui est florissant, puis d'un mois où c'est la grande traversée du désert, à quel point ça c'est violent, agressif, parfois paralysant pour vous dans votre activité. Et je parle en connaissance de cause, en tant que coach, je peux aussi vivre ça.
Donc, imaginez d'avoir aussi un plan qui permet de lisser ces rentrées financières et donc de vous rassurer aussi intérieurement en ayant cette sensation aussi d'état de flow où vous coachez, vous accompagnez, vous soutenez, de nouveaux clients rentrent, l'argent rentre, vous réinvestissez, vous recommencez, etc. Et où c'est fluide, c'est rentable, c'est prévisible. Un cadre clair pour piloter vos finances. Et pas juste un business plan comme on peut retrouver sur les sites de la CCI avec des montants mirobolants qui ne sont absolument pas alignés avec ce que vous êtes, ce que vous faites, vos charges fixes et vos ambitions, bref, qui sont... et on l'a vu avec Julie, on a été pitché pour des levées de fonds et on a dû présenter des business plans complètement ridicules et fous qui ne représentaient tout simplement pas ce que nous désirions en tant qu'entrepreneurs atteindre comme chiffre d'affaires, mais aussi comme équilibre de vie. Donc imaginez ce cadre où vous pouvez piloter vos finances, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec vos chiffres, avec les chiffres en général, et que vous avez un cadre total qui vous permet de savoir où vous allez financièrement, combien de clients vous avez besoin pour atteindre ces objectifs-là, comment vous allez démarcher ces clients-là et comment vous annoncer et fixer vos prix au regard de vos charges fixes, vos charges ponctuelles et vos besoins. Combien vous avez besoin pour vivre, pas seulement pour faire grandir, grossir, croître votre entreprise, mais aussi tout simplement pour vous épanouir, pour nourrir et payer vos factures, nourrir vos enfants et payer vos factures, tout simplement. Imaginez ça. Prévision, clarté et un chiffre d'affaires quelque part piloté et maîtrisé. Ça vous permettrait quoi finalement d'avoir ça et utiliser le chat pour répondre à la question. Si vous aviez un plan sur les prochains mois de combien vous aviez besoin, des actions que vous aviez besoin de mener, si vous saviez exactement, là, si aujourd'hui on vous demandait, est-ce que vous savez exactement combien vous avez de charges par mois? Est-ce que vous avez là tout de suite maintenant le montant de vos charges? Et quand je dis charge, c'est bien sûr, je parle du téléphone, je parle d'Internet, je parle de Zoom. Si vous utilisez des outils IA, des espaces Notion, de votre comptable si vous êtes en statut entreprise. Je parle également des investissements, de formations que vous avez fait ou que vous comptez faire. Je parle aussi du montant de l'URSSAF. Est-ce que vous connaissez aussi les montants de TVA que vous devez reverser? Est-ce que vous avez une idée de votre impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés? Donc, avoir conscience de tout ça, c'est permettre de piloter finalement votre activité sereinement. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas de clarté là-dessus, si aujourd'hui, vous ne savez pas dans les 3 prochains mois combien de clients vous avez besoin pour vivre et justement atteindre, alors pas les 10 000 par mois, sauf si vous l'avez demandé, mais vous l'avez voulu, mais quel est le montant que vous souhaitez avoir sur votre compte en banque de chiffre d'affaires pour couvrir tout ce que je viens de mentionner? Et quelles sont les actions que vous devez mener dans les 3 prochains mois pour y arriver? Et je dis 3 mois, mais ça peut être 6 mois, et puis ça peut être l'année, et puis combien vous souhaitez avoir finalement en 2025 de chiffre d'affaires. Et pour faire quoi d'ailleurs? Donc, si vous n'avez pas de clarté sur ces points-là, il est souvent très difficile d'avancer. Et on peut naviguer à vue. Le problème de naviguer à vue, c'est que, un, vous vous épuisez. Deux, vous perdez le cap des actions à mener. Et trois, vous vous démotivez vers l'atteinte de vos objectifs. Et quatre, j'en rajouterai même un quatrième, c'est les traversées du désert. Traverser du désert, c'est il n'y a pas de clients, vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas assez prospecté, personne n'est devant la porte, personne ne va venir vous chercher. Il faut aller chercher quelque part, attirer le chaland, dit un peu plus vulgairement, et vous n'avez pas envie, vous avez peur, et là, le manque se met en place, et là, vous commencez à stresser, à vous sentir nul, à avoir la sensation que vous n'allez jamais y arriver, et vous remettez en doute tout le système. Bon, on a tous connu ça, hein. Donc, pour éviter ça, pour éviter les creux de la vague et traverser du désert, il faut avoir un cap, il faut avoir ce cadre-là, il faut connaître ces chiffres et pouvoir rationnellement faire ces calculs pour se dire,
Demain, je me lève et je dois aller faire ci, ça, là pour atteindre cet objectif-là de chiffre d'affaires. Demain, je me lève, je sais dans quoi je vais investir parce que je vais à cet endroit-là et que ça va m'aider à ça et que l'investissement va être rentabilisé en tant de temps. À avoir finalement une posture de chef d'entreprise qui connaît ses chiffres, même si ce n'est pas votre dada. Bah exactement, d'ailleurs, ça l'était pas du tout, hein. Nous, on est docteur en droit avec Oriane, mais on a dû le faire. On a dû aussi apprendre dans la douleur. Et puis, comme nous, chez Ujo, notre truc vraiment, hein, c'est structurer, clarifier, simplifier. À un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on mette nos compétences, notre expérience, nos connaissances aussi acquises auprès de nos clients. Eh bien, tout ça, on doit apporter une solution à notre communauté. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé en sous-marin avec Oriane pendant des mois pour vous offrir une solution clé en main, pardon, qu'on appelle le pack copilote financier. Il a déjà été lancé en off auprès de nos clients de pack juridique et il a déjà rencontré un très beau succès. Et aujourd'hui, on voulait ouvrir la communication. C'est pourquoi on a invité l'ensemble des membres de notre communauté pour vous le présenter, ce pack copilote financier. C'est une solution comme on les aime, simple, pratique, efficace, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de paillettes. Par contre, c'est hyper efficace. Et dans ce pack, vous allez faire quoi exactement? Eh bien, vous allez apprendre à avoir une vision claire de vos finances. C'est la base. Et encore une fois, même si vous n'aimez pas les chiffres, et nous, on n'aime pas trop les chiffres non plus, enfin, on n'aime pas trop la compta et on n'aime pas trop les tableaux. Mais c'est important d'avoir une vision claire de vos finances, comme pour les raisons évoquées déjà par Oriane. On vous apprend aussi à fixer des prix justes. Aujourd'hui, on a effleuré le sujet, mais tout ça est bien sûr plus approfondi dans le pack copilote financier. On vous apprend à les annoncer sereinement. C'est tellement important. Dès que si on a une hésitation, si on ne croit pas soi-même en ces prix, c'est compliqué après de vendre, c'est compliqué de signer des nouveaux clients. On vous apprend aussi, on vous accompagne dans faire les bons choix dans vos investissements. Investir intelligemment pour développer votre activité, c'est extrêmement important. On vous l'a dit, on vous le dit en toute transparence. On s'est planté, nous, dans les investissements et c'est peut-être à ce moment-là d'ailleurs qu'on s'est motivé pour créer cette solution, ce pack copilote financier, parce qu'on n'a plus du tout envie on n'a pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs que nous, tout simplement. Et on vous aide aussi à rester motivé et agir au quotidien. C'est tellement, tellement difficile d'être solopreneur. Dans solopreneur, il y a solo, il y a solitude. On vous comprend parfaitement. Avec Oriane, on a la chance d'être deux. Et on le sait que c'est une richesse pour nous. Ça nous permet vraiment d'éviter ces périodes de solitude, de doute, de vulnérabilité. Mais on sait que vous passez par là et c'est normal. Donc, on est là aussi pour vous accompagner, pour vous aider à rester vraiment motivé, agir au quotidien. Vous êtes à la fois thérapeute, coach, vous accompagnez vos clients, mais aussi vous êtes VRP, vous êtes marketeur, vous êtes communicant. C'est compliqué d'avoir toutes ces casquettes et donc de rester motivé. Concrètement, il y a quoi dans le pack copilote financier? Il y a un tableau de pilotage financier simple, on l'a mis en gras et souligné. Il est hyper simple, il est surtout orienté vers vos besoins à vous, coach, consultant, formateur, thérapeute, praticien du bien-être. On ne s'adresse pas à tout le monde et c'est parfaitement assumé. Donc, c'est un tableau qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans vos finances, de combien de clients vous avez besoin concrètement pour atteindre ces objectifs-là. Combien de clients vous pouvez aussi matériellement accueillir, ça c'est hyper important. On peut se rendre compte que il nous faut, je dis des chiffres au hasard, hein, 10 clients par mois pour remplir ses propres besoins. Mais au final, en fonction de l'offre, vous vous rendez compte, grâce à ce tableau, que vous ne pouvez accueillir que 5 clients par mois. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut ajuster ses tarifs et c'est là qu'on vous accompagne aussi. Il y a des guides pratiques comme on les aime, avec des checklists, des choses vraiment semblables là. C'est facilement actionnable. Des vidéos aussi d'Oriane et moi où on vous explique tout ça en vidéo, donc en vous parlant directement. Des audios, des études de cas, c'est un grand mot, mais voilà, tout ça, c'est tiré de notre expérience, de tous les échanges qu'on a pu avoir nos clients. Mais au-delà de ça, au-delà de ces ressources en ligne qui sont accessibles à vous à vie, hein, il n'y a pas d'achat tous les ans, c'est voilà, vous achetez, ça y est, c'est bon. Une newsletter 2 fois par mois qui vous accompagne pendant 1 an. Et là, ça va aussi droit au but avec des conseils très simples, pratiques que vous pouvez appliquer tout de suite. Hein. On est dans la stratégie des actions simples et efficaces, pas dans les grands trucs, les grandes digressions compliquées, plein de jargon. C'est pas du
tout notre truc. Des masterclass aussi, 10 masterclass en live. On a donc déjà commencé avec nos tout premiers clients. Donc ces masterclass, elles sont là pour vous accompagner en live, disons. Il y a une partie qui est enregistrée parce que vous avez accès au replay, puis il y a une partie en live pour ceux qui sont là où vraiment on échange à bâton rompu, on vous donne des conseils vraiment applicables à votre business en particulier. Il y a aussi un groupe privé WhatsApp où là on échange aussi. C'est une manière pour nous également non seulement bien sûr de partager des conseils, mais aussi de permettre à nos clients de se connecter et d'échanger sur leur business respectif. Donc le pack copilote financier, c'est tout ça. Et puis ceux qui en parlent le mieux, ce sont tout simplement nos clients, nos tout premiers clients. Maintenant, la communauté grandit, on en est vraiment ravis avec Oriane. On a des profils très divers, prof de yoga, coach, thérapeute et coach formatrice, business mentor, etc. Et ce qui revient beaucoup, c'est la clarté. Et ça, c'est notre truc. Nos clients de pack juridique le savent. On aime clarifier, on aime vraiment vous simplifier la vie et on est heureuse de constater avec Oriane que c'est ce que nos clients du pack copilote financier trouvent aussi. De la clarté, du réconfort, de la motivation et aussi la possibilité d'ajuster ses actions en fonction de là où on en est à l'instant T. J'ai vu qu'il y avait dans le chat une personne qui disait maintenant j'ai besoin de savoir comment aller atteindre mon chiffre d'affaires. Je suis à l'aise avec mes chiffres, mais il faut que je me motive aussi pour atteindre mon chiffre d'affaires. Il faut que j'ai des méthodes aussi et en fonction de vos particularités, enfin si vous exercez en distanciel, présentiel, bref, il y a des actions très concrètes et très impactantes qu'on a vraiment à cœur de partager avec vous dans le cadre de ce pack copilote financier. Alors maintenant, on va vous présenter notre offre et le prix, bien sûr, de notre offre. Donc, vous avez deux options pour rejoindre le pack copilote financier. L'option Focus et l'option Booster. L'option Focus, vous avez accès, bien sûr, à toutes les ressources en ligne à vie, comme le disait Julie, avec un tableau de pilotage, les 9 guides, les vidéos, les audios. Vous avez aussi accès à cette newsletter bimensuelle pendant un an où nous allons aborder et aller un peu plus en profondeur sur les thématiques justement de cette solution-là. Et donc, cette formule, elle est à 247 euros TTC. Et vous avez également l'option Booster. L'option Booster, c'est la même chose que l'option Focus, sauf que en plus, vous avez 10 masterclass avec bien sûr les replays pour pouvoir approfondir en live ces sujets-là, mais surtout, surtout pour être accompagné où là, on décortique, et c'est ce qu'on a déjà commencé avec nos clients, on décortique les problématiques que vous rencontrez par rapport à vos prix, par rapport à vos clients, par rapport à vos enjeux de prospection et par rapport à votre posture. Et quand je dis posture, c'est posture dans l'annonce, mais aussi posture par rapport à votre volonté et vos désirs de développement et de croissance, donc de développement de votre chiffre d'affaires. Donc on désamorce tous ces enjeux-là et on essaie de clarifier pour chacun d'entre vous vos objectifs financiers pour que ça soit clair que vous alliez chercher ces chiffres d'affaires. En plus, vous avez bien sûr accès à un WhatsApp privé, un groupe privé, où on échange aussi sur ces problématiques-là et où vous pouvez aussi connecter avec les autres membres du copilote. Et donc, pour la formule booster, l'investissement est de 497 euros TTC au lieu de 597 euros TTC. On vous offre pour la formule booster 100 euros de réduction. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec Julie, ce qu'on aime le plus, une fois bien sûr que vous êtes dans l'écosystème, c'est être avec vous, vous tenir la main, vous soutenir, être là pendant une année justement dans l'exploitation de cette ressource principale qui est le tableau de pilotage. Vous puissiez être à l'aise avec ça, mais aussi que vous puissiez être à l'aise tout simplement avec l'argent, votre relation avec l'argent, tout en travaillant également le point de souffrance. Quelqu'un dans le WhatsApp disait, dans le chat disait, une fois qu'on a compris le point de douleur, on le traduit en chiffre d'affaires et en valeur quelque part ajoutée dans son prix, dans son accompagnement. Donc c'est ça qu'on fait. Vous avez la partie finance, il faut le faire, il faut avoir ce tableau, et puis vous avez la partie accompagnement. Si vous hésitez entre les deux, ou si vous avez des questions aussi à nous poser, vous pouvez prendre une photo de ce QR code qui vous envoie directement dans l'agenda de Julie.
si vous avez des questions particulières. Bien sûr, vous pouvez aussi nous écrire. On est très, très réactive à bonjour@ujo.fr. Cette boîte mail est aussi utilisée par nos clients quand il y a des problématiques, des points d'attention, etc. On est toujours là. Et puis, vous avez bien sûr le lien vers ce kit. Je pense que Julie va le mettre ou l'a déjà mis, je ne sais pas, dans le chat, où vous pouvez bien sûr cliquer dessus et bénéficier donc de la formule booster en utilisant le code money, pour ceux qui sont anglophones, Money jusqu'au 31 mai inclus. Donc avec ce code promo Money qui est valable jusqu'au 31 mai pour la formule booster, vous bénéficiez de ces 100 euros de réduction. Et donc je le redis, 100 euros de réduction et donc le prix est à 497 euros pour le tableau de pilotage complet de votre activité à remplir, les 9 guides qui vous expliquent les grands enjeux financiers autour de votre pratique de coach ou de thérapeute, les vidéos explicatives si vous préférez nous entendre plutôt que nous lire, et puis bien sûr l'approfondissement en live avec nous tous les mois lors de nos masterclass. Et donc, pour ce prix-là, vous gagnez en clarté sur les prochaines années, déjà le prochain trimestre, mais aussi l'année. Et ensuite, le tableau de pilotage peut être duplicable à l'infini. Vous suivez exactement vos charges. Vous suivez aussi en chiffres votre ambition et on vous aide, nous, à aller de ce chiffre vers votre ambition. Donc, de la réalité d'aujourd'hui, où vous manquez peut-être de clarté, vous ne savez pas comment faire et vous n'avez pas vraiment un plan par rapport à vos prix, à votre fixation du prix. Et nous, on vous emmène à clarté, fixation de vos prix à la hauteur de vos ambitions, de votre valeur, plus compétences, plus que vous souhaitez atteindre dans votre vie, et à mettre tout ça en ordre et surtout dans une posture affirmée. Je crois que c'était Fatima qui disait, moi j'ai commencé à travailler ou j'ai travaillé ma posture, je suis affirmée dans ce que je désire atteindre. Mais maintenant, c'est comment j'y arrive. Donc, c'est ça on fait avec vous. On traduit et on traduit ces chiffres-là en action pour vous parce qu'un chiffre, ça ne veut rien dire s'il n'est pas rattaché à la formule et à la méthode qu'on vous a expliqué en début de séminaire. Alors, je vous propose qu'on coupe l'enregistrement pour rester avec vous en live, avec ceux qui sont là aujourd'hui. On fait un petit coucou aux ceux qui nous regardent en replay. On sait, enfin, à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en replay. On comprend que vous ne puissiez pas toujours vous dégager du temps. En tout cas, n'oubliez pas, jusqu'au 31 mai, on vous offre 100 euros de réduction sur la formule booster. J'ai mis le lien dans le chat. Vous l'aurez aussi dans le mail qui vous envoie le replay. Et on vous dit à très bientôt.